Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité à la une de ce 13h. Plusieurs quartiers de Ouagadougou inondés par les eaux de pluie d'hier. De nombreux dégâts matériels enregistrés dans les concessions et les commerces. Une école a même cédé. L'inquiétude est grande pour un début de saison pluvieuse difficile. Près de 97 mm d'eau recueillie, constat des dégâts en début de ce journal. À présent, les échos du président du FASO en visite d'amitié et de travail à Doha au Qatar. Hier, Rochmar Christian Kaboré a reçu le PDG de Qatar Airways pour plus de facilitation des voyages à destination de Ouagadougou. Ils ont également parlé coopération entre Qatar Airways et Air Burkina qui vient d'être rétrocédé à l'État burkinabé. Le point de nos envoyés spéciaux à Doha, Yacouba Gamine et Pascal Kané. C'était l'une des principales préoccupations des Burkinabés vivant au Qatar. Ils ont du mal à rentrer au pays car il n'y a pas de ligne de Qatar Airways sur Ouagadougou, ce qui fait de la capitale burkinabé la destination la plus chère de la sous-région. Une situation qui est en passe d'être résolue. À l'issue de cette audience avec le président du FASO, Akbar El Bekir annonce que bientôt sa compagnie desservira Ouagadougou via Abidjan. J'ai été très satisfait de la rencontre entre moi et son Excellence M. Roch Christian Kaboré, le président du FASO. Dans les jours à venir, nous allons ouvrir une ligne sur Ouagadougou via Abidjan. L'autre point est que j'ai pris des initiatives pour envoyer une équipe technique à Ouagadougou pour étudier le marché et la possibilité de collaboration avec Air Burkina. Voilà qui va soulager les Burkinabés qui désirent rentrer au pays. Mais Rochmar Christian Kaboré veut aller plus loin. Au cours de l'audience, le président du FASO a invité la compagnie qatari à étudier la possibilité de coopération avec la compagnie nationale Air Burkina, rétrocédée à l'État burkinabé. Retour donc au Burkina, vous l'avez vécu, près de 97 mm d'eau enregistrée hier à Ouagadougou. Une forte pluie qui a inondé plusieurs quartiers de la capitale. Conséquence d'énormes dégâts dans les concessions et autres lieux de commerce. L'école Kadiogo a même été décoiffée, laissant élèves et enseignants dans le désarroi, les pieds complètement dans l'eau. Triste constat avec Nathalie Sawadogo Nabaloum. Dans cette école primaire Kadiogo, située dans un camp militaire, enseignants et élèves ne sont pas prêts d'oublier cette pluie qui s'est abattue hier dans l'après-midi sur la capitale burkinabé. De l'eau partout, jusque dans les salles de classe. Ici, c'est le désarroi. Depuis le matin, nous avons rencontré l'eau à la porte. Et ce bâtiment était inondé, on avait l'eau dans toutes les classes. Et les enfants ont évacué l'eau avec les mains. Et actuellement, ils sont tous trempés. Et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Faut-il les libérer ou il faut les garder puisqu'il y a la journée continue? Est-ce qu'il faut libérer ces enfants trempés ou bien ce qu'il faut faire? Donc on attend. Près de 97 mm de pluie, c'est la hauteur d'eau enregistrée par la station Ouaga Aéroport. Une pluie qui a fait réjaillir les mauvais souvenirs de septembre 2009. Plusieurs grandes artères submergées et des embouteillages comme l'on a rarement vu. Les eaux se sont également engouffrées dans des concessions et des commerces. Pour l'heure, aucun bilan officiel. Mais une chose est sûre, les dégâts sont importants et beaucoup redoutent déjà les prochains épisodes car la saison de pluie ne fait que commencer. Autre point de l'actualité dans cette édition pour permettre à l'État de mieux rentabiliser. Hier, les députés de la 7e législature ont adopté 2 projets de loi relatifs à la bonne gestion des communes et à la transparence dans les mines. Des textes de loi qui devront permettre au Burkina de bénéficier davantage des retombées de ces produits miniers et d'assurer un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales. Bouma Ernest Nébier pour le compte-rendu. Votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, la loi portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses
permettra un meilleur contrôle et une gestion saine du commerce de l'or au Burkina. Elle encadre la commercialisation de l'or produit par les sociétés minières et renforce donc le contrôle de cette commercialisation, et l'État se donnera les moyens de renforcer ce contrôle de façon à ce que les intérêts des parties soient sauvegardés. Et le projet de loi s'appesantit surtout sur le secteur artisanal et semi-mécanisé. C'est une loi dont son application va également aider l'État burkinabé à engranger beaucoup de recettes dans le domaine. Nous allons créer, dans le cadre de l'ANEMAS, un certain nombre de conditions favorables pour l'exportation de l'or. Parce qu'en discutant avec nos partenaires, il revient qu'une des raisons, une des causes de la fraude, c'est que les taxes dites à l'exportation sont trop élevées. Et avec l'ANEMAS, des conditions favorables sont octroyées pour les opérateurs, les comptoirs d'achat, de collecte, de vente et d'exportation d'or, passent par notre agence. Et je pense que nous pourrons, dans ces conditions-là, éliminer le besoin de fraude. La représentation nationale a aussi passé à la loupe le projet de loi portant modification de la loi 055-2004 AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales. Votée à l'unanimité, cette loi rectificative a toute son importance. Un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales et de combler un vide juridique en cas de dysfonctionnement d'une délégation spéciale. Et puis ce 19 mai, date anniversaire de la disparition de l'étudiant Dabo Boukari. 27 ans sans déroger à la tradition, les étudiants se sont encore retrouvés ce matin devant le palais de justice de Ouagadougou, manifestés pour que la lumière soit faite sur la mort de leurs camarades Nongba Kouda et Vincent Kendrebego. Reportage. Devant le palais de justice, des étudiants, bandeau rouge au bras, demandent que la lumière soit faite sur la mort de Dabo Boukari. En effet, ce 19 mai 2017 marque le 27e anniversaire de la mort de l'étudiant en 7e année de médecine, disparu dans des conditions non encore élucidées. Le bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité exige des autorités de la 4e République, en particulier à la justice, la lumière sur l'assassinat de notre camarade Dabo Boukari, l'arrestation et la traduction en justice des auteurs, commanditaires et complices de ces crimes. Une déclaration remise au procureur du Faso en personne pour porter le message acquis de droit. Sous la transition en 2015, le dossier d'Abou Boukari avait été ouvert par la justice, mais jusque-là, aucune avancée significative. Nous aimerions savoir qui a été l'assassin d'Abou Boukari. Nous aimerions savoir ceux qui l'ont enlevé, qui sont ceux qui l'ont tué. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de justice. Quel que soit ce qui se fera, pour nous, la justice, c'est qu'il y a la vérité. Et quand on chasse le peuple burkinabé ainsi que la famille d'Abou Boukari, chasse qui l'a tué vraiment. Depuis 27 ans, il n'y a pas eu de justice. Donc nous disons trop, c'est trop. Nous sommes venus réclamer justice pour nos camarades. Par cette marche pacifique, les manifestants ont également rendu hommage aux disparus et attendent une suite à leurs revendications. Dans tout autre registre, le plan national de développement économique et social est dans sa phase d'opérationnalisation et les acteurs intervenants dans le domaine du genre sont appelés à s'approprier ce nouveau référentiel de développement du Burkina. Konsounou Koulibaly et Mariam Daou étaient à l'ouverture de cette session annuelle du CONAPAGER, le Conseil national pour la promotion du genre. Le compte rendu avec la complicité de Vincent Kendrebego. Contribuer à la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du PNDS, c'est l'objectif visé par cette session ordinaire 2017 du CONAP Genre, le Conseil national pour la promotion du genre. Une session qui réunit plusieurs acteurs de la promotion du genre et leur donne l'opportunité d'échanger sur leur rôle dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement au Burkina Faso. Il est important que les acteurs étatiques et non étatiques puissent échanger sur leur rôle afin de mieux situer les responsabilités et lutter efficacement contre les inégalités et les iniquités du genre dans leurs domaines respectifs. Où il y a une dynamique qui est très intéressante et qui, avec les efforts conjugués des différents acteurs,
peut arriver à concrétiser la prise en compte du genre. Cette session sera ponctuée par plusieurs communications. On peut citer, entre autres, les orientations du PNDS 2016-2020, le plan d'action opérationnel 2017-2019 du CONAP Genre et son mécanisme de suivi-évaluation. L'attente est que l'ensemble des participants et participantes puissent d'abord systématiquement intérioriser en tout cas ce concept genre que d'aucuns pensent que c'est la femme. Le concept genre, ce n'est pas seulement la femme, ce sont la prise en compte des besoins pratiques des hommes et des femmes. Et dans ce cadre, il va falloir que nous puissions pouvoir comprendre les enjeux liés à la prise en compte du genre dans l'opérationnalisation du PNDS. Créé depuis 2010, le Conseil national pour la promotion du genre est l'instance nationale de décision et d'orientation sur la question du genre au Burkina Faso. On s'intéresse également à la 20e session des experts de l'Afrique de l'Ouest réunis hier à Ouagadougou. Ils ont 48 heures pour évaluer l'impact économique et social des récentes évolutions technologiques sur le développement des différents pays de l'espace. Et ce, dans la perspective de la mise en œuvre des agendas de développement durable 2030 et 2063 de l'Afrique de l'Ouest. Paul David Bambara, Estelle Judith Assagoba. C'est une rencontre de haut niveau entre les experts des pays membres de la CEDEAO sur les enjeux économiques de l'heure. Il s'agit des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, puis de la planification du développement. Tous ces agendas ont un but commun, celui d'améliorer les conditions de vie des populations. À cette 20e session, il est question pour ces experts de discuter des progrès réalisés et de mettre en cohérence les orientations contenues dans ces agendas. Il est nécessaire pour les États membres, lorsqu'ils développent leur plan national, de pouvoir mettre en cohérence, domestiquer ces deux agendas internationaux importants que sont l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies, qui soient impliqués et ressortis dans leurs plans nationaux de développement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso ont déjà leur plan de développement. Il s'agira pour ces pays de partager leurs expériences avec les pays qui veulent se lancer dans cet exercice. Le PNDS a pu en tout cas internaliser de manière optimale donc, les orientations stratégiques qui étaient dans les agendas donc, de l'Union africaine et aussi des ODD. Et donc cet exemple-là sera utilisé comme partage d'expérience pour les autres pays qui sont là et qui sont aussi en train d'élaborer leurs plans nationaux de développement. Ces experts fondent l'espoir qu'au sortir de ces 48 heures d'échange, les recommandations qui en découleront seront de nature à appuyer les efforts des pays de cet espace vers la transformation structurelle et l'émergence économique et sociale au bénéfice des populations. 460 jeunes à former au métier dans plusieurs secteurs. L'initiative est de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina, de concert avec 7 organisations fêtières et regroupements d'entreprises pour résorber le problème d'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée. La signature de ces conventions avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Une signature en réponse à l'équation formation-emploi. Et à travers cette convention, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso s'engage à former 460 jeunes dans les domaines du bâtiment et travaux publics, de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'agro-sylvo-pastoral et de la conduite routière. Cette formation entre dans le cadre du projet Emploi des jeunes et développement des compétences à travers le volet formation à la demande des entreprises. La Chambre de commerce aujourd'hui a, dans ses attributions, soit le volet formation des compétences et formation professionnelle. Donc c'est pourquoi nous, avec la Banque mondiale, avec le ministère de la formation et de l'insertion professionnelle, nous avons été chargés donc de la mise en œuvre de ce volet. Ces formations qui alterneront cours théoriques et pratiques viennent comme une bouffée d'oxygène pour les fêtières et les regroupements d'entreprises. C'est un partenariat extraordinaire parce que, comme vous le savez, notre pays a cette particularité de former les enfants à des grandes études souvent. Et heureusement, la formation intermédiaire qualifiante permettant aux jeunes
d'être prêt pour le marché de l'emploi n'existait pas auparavant. Et je pense que c'est une belle opportunité pour nous de pouvoir former nos boulangers qui seront prêts pour l'emploi. Le projet Emploi des jeunes et développement des compétences a démarré ses activités en janvier 2016. Il vise la formation et l'insertion de près de 2000 jeunes diplômés ou déscolarisés. Waïguya, centre de convergence des bonnets rouges, le temps d'une journée. Les rois du Zungrantenga, du Gloumou et le Dima du Boussouma, ces trois dignitaires, ont rejoint Naba Kiba du Yatenga. Au menu des échanges, le rôle et la place de la chefferie traditionnelle pour le développement du Burkina. Retrouvons sur place Irénée Kabore et Alidou Alain Savadogo. Sa Majesté Koupendjeli, roi du Goulmou. Sa Majesté Gigampolé, roi des Zungrantenga. Sa Majesté Naba Kiba, roi du Yatenga, et Sa Majesté Naba Sonré, Dima de Boussouma en conclave au palais royal du Yatenga. Pour ces quatre dignitaires de la tradition, il s'agit de s'entretenir sur la place et le rôle de la chefferie dans le développement du Burkina. Dans ce Burkina, où on accepte que la chefferie existe, mais on ne la supporte pas jusqu'au bout dans l'accomplissement de ces tâches. C'est un travail que nous devons mener ensemble, administration, population et les rois eux-mêmes. Et il faudrait qu'on arrive à une solution acceptable pour tout le monde, parce que la paix sociale dont on parle tant, elle est dans nos mains, mais on ne veut pas l'admettre. La population a répondu massivement à l'accueil des chefs coutumiers, une marque de reconnaissance saluée par les principaux dignitaires du Burkina. On note également que cette rencontre a été une occasion pour les rois de consolider leurs liens de fraternité. Vous savez bien que nous tous nous sommes de la même famille. Et cette réunion, c'est la deuxième fois. Ça a commencé à Fada. Et la deuxième fois aujourd'hui. Dire la vérité, c'est bon, même si ça fait mal à l'autre. Mais ici, nous sommes entre nous. Nous allons discuter de nos problèmes et de la façon dont nous entendons les gérer. Et le roi du Goulmou a prédit une pluie après la rencontre afin d'apporter la fraîcheur à la population de Yatenga. Chose faite, car dans la soirée, une tornade s'est abattue dans la cité de Nabakango. On referme cette édition avec la revue de presse. Ce vendredi, les journaux se sont intéressés à la visite du nouveau matin de l'Élysée, Emmanuel Macron, au Mali. Mais avant, il est question des services payés de la police. Lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Digma. En question dans les parutions du jour, les incohérences dans la gestion des services payés de la police nationale. Aujourd'hui, au Faso, note 131 millions de francs CFA versés à 28 personnes durant 14 mois, dont le directeur général de la police qui a reçu plus de 22 millions de francs CFA. Son adjoint 14 millions, le directeur de la sécurité publique 19 millions, le directeur des unités d'intervention 10 millions, ainsi de suite. Ce qui est des contrats sans trace, l'observateur Palga note que sur les 408 institutions financières et hôtelières bénéficiaires de ces services payés, 174 n'ont fait l'objet d'aucun contrat formel. Autant dire la porte ouverte à toutes sortes d'abus, soutient l'Obs. Pour l'UNAPOL, le rapport aurait dû être présenté depuis 2011 à cause de l'injustice dont leurs camarades radiés ont été victimes, précise aujourd'hui au Faso, qui indique par ailleurs que le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a reconnu que les plaintes des policiers étaient fondées. Mais à l'entendre, précise l'Obs, personne n'aura à rendre gorge. Pourtant, il le faut, soutient le quotidien, pour une véritable justice autour de ces services payés, explique-t-il, les personnes mises en cause doivent rendre gorge afin de tourner la page de l'impunité dans les délits commis par les agents publics. Actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron au Mali, le bébé hollandais sur les pas de son mentor, mentionne l'Obs au moment où sur le théâtre des opérations, on assiste à une recrudescence des actes terroristes. Mais de l'avis du pays, il doit faire plus que Hollande pour pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ces malfaiteurs
qui veulent jouer les justiciers du désert. Autrement, il y a de fortes chances que l'imbroglio sociopolitique de ce pays, en passe de prendre toute la sous-région en otage, survive à son quinquennat. Il est donc prévenu, martèle le pays. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 13h pour un autre journal.